Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. En ce jour merveilleux, jour de grâce, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que son nom soit élevé d'âge en âge. Une fois de plus, soyez les bienvenus et que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie. En attendant que les autres se connectent, je prie que la main de Dieu se pose sur toi en cette année. Je prie que la grâce de Dieu soit ton partage. Je prie que le Seigneur t'accompagne partout, dans toutes tes activités, dans tout ce que tu fais et dans tes projets. Que le Seigneur t'accompagne et t'accorde le succès en cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur d'avoir permis que toi qui me suis en direct en cet après-midi, tu aies la vie en ce jour. Que tu sois compté parmi les vivants. Parce que plusieurs personnes ont désiré voir ce jour, mais n'ont pas pu. Si tu es vivant, ce n'est pas parce que tu es plus fort. Si tu es vivant, ce n'est pas parce que tu es plus juste. Si tu es vivant, ce n'est pas parce que tu mérites ou tu es plus qualifié que les autres. Mais si tu es vivant, c'est par la grâce du Seigneur. Et cette même grâce du Seigneur qui nous accompagne en cet après-midi, je l'utilise pour prier pour toi. Je ne connais pas ce que tu traverses en cette année, mais cette année marque le début d'une nouvelle saison. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ que tous les échecs que tu as connus l'année passée, en cette année, le Seigneur corrigera cela au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où tu as échoué l'année passée, que le Seigneur t'accorde le succès en cette année au nom de Jésus-Christ. L'homme est celui-là qui ne pardonne pas. L'homme est celui-là qui pardonne et n'oublie pas. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu de la seconde chance. Avec l'homme, une fois que tu as échoué, l'homme t'a qualifié et il a conclu sur ta vie. Avec l'homme, quand tu as gaffé quelque part, il ne te fait même plus confiance. Mais notre Dieu est le Dieu de la seconde chance. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te tournes vers lui et que tu dises, mon Père, j'ai péché contre toi comme le fils prodige. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi le privilège d'avancer avec toi. Et je suis sûr que si tu le fais en ce jour, le Seigneur va te donner une seconde chance. Là où tu as échoué l'année passée, il va t'accorder le succès en cette année. Je voudrais profiter de ce direct pour encourager quelqu'un. Bien-aimé, il arrive des fois dans la vie où on est désespéré. Il arrive des fois dans la vie où on pense qu'on ne peut plus rien. Pourquoi? Parce que nous avons compté sur nos propres forces. Parce que nous avons compté sur nos qualifications. Parce que nous avons compté sur ce que nous sommes capables de faire. Bien-aimé, regardez dans la Bible. Regardez dans les évangiles l'histoire des disciples de Jésus. Jésus arrive un matin. Il trouve ses disciples étant en train de laver les filets. Parce qu'ils avaient déjà pêché toute la nuit et n'avaient attrapé aucun poisson. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus rien parce qu'ils ont grandi dans la pêche. Ils avaient l'expérience. Ils connaissaient quand les poissons sont dans l'eau. Mais toute la nuit, ils n'avaient rien pêché. Mais le matin, pendant qu'ils lavaient les filets, Jésus-Christ vient faire quelque chose. Jésus-Christ vient leur faire comprendre que là où les forces sont finies, c'est là où sa part commence. Jésus vient leur faire comprendre que là où leur qualification s'arrête, c'est là où sa part commence. Jésus est toujours prêt à venir commencer quelque part où tu as déjà désespéré. Jésus est là pour te donner l'espoir, pour te pousser, pour te donner la force, la capacité de commencer là où tu t'étais arrêté. En cette année, bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Dis-toi que tu n'es pas seul. Dis-toi que oui, si j'ai échoué la première fois, si j'ai échoué la deuxième fois, alors je ne dois pas me décourager. La première fois, peut-être tu étais seul. La première fois, peut-être tu comptais sur tes capacités. Mais en cette année, bien-aimé, 2021, compte sur le Seigneur et il ne va pas t'abandonner. Si tu comptes sur le Seigneur, il te tiendra par la main, il t'accompagnera dans tes activités et tu auras du succès dans tes entreprises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi et déclare que cette chose que tu as abandonnée comme projet dans l'année 2020, en cette année 2021, tu reprendras ce projet et tu auras du succès au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a fauché dans l'année 2020 ne pourra pas te faucher en cette année 2021 au nom de Jésus-Christ. Pourquoi j'ai l'assurance? J'ai l'assurance parce qu'avec Jésus, on n'échoue pas. J'ai l'assurance parce qu'avec Jésus, on ne se décourage pas.
J'ai rassurance parce que avec Jésus, on est dans la joie. Quand la main de Dieu se pose dans ta vie, quand la main de Dieu se pose sur tes activités, alors, bien-aimé, tu ne pourras pas expérimenter l'échec. Je disais quelque part l'autre jour, bien-aimé, que dans la vie, si quelqu'un opère seul ou alors sous un ciel fermé, même si on te donne le milliard, même si on te donne le million, tu ne pourras jamais réussir avec cela. Mais dans la vie, quand tu as quelqu'un qui est un coach pour toi, quelqu'un sur qui tu comptes, celui sur qui tu t'appuies, alors bien-aimé, l'échec ne sera jamais ta portion. En cette année, bien-aimé, ne pas prendre les talismans. Plusieurs personnes vont prendre les talismans, ils vont aller chez les marabouts, ils vont aller chez les charlatans, ils vont prendre des écorces pour pouvoir mettre dans leurs activités afin de multiplier. En cette année, bien-aimé, les écorces que tu prends entre les mains d'un homme ne pourront pas t'aider. Alors, en cette année, tourne ton regard vers l'Éternel. Mets ton espérance en lui. Mets tes genoux par terre. Partout où tu te trouves, notre Dieu est un Dieu omniprésent. Notre Dieu est un Dieu omniprésent. Il est partout en tout moment. Dans ta chambre, tu peux rencontrer le Seigneur. Dans ton lieu de service, tu peux rencontrer le Seigneur. Dans ton bureau, tu peux rencontrer le Seigneur. Dans ton lieu de commerce, tu peux rencontrer le Seigneur. Je suis venu t'encourager, bien-aimé. Il est temps que tu te lèves et que tu cherches le Seigneur là où tu es. Ne pas chercher le Seigneur partout. Le Seigneur Jésus-Christ ne se retrouve pas dans une église particulière. Le Seigneur Jésus-Christ ne se retrouve pas dans un endroit particulier, mais il est avec nous chaque moment que nous l'invoquons. Et si tu invoques le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de tout ton esprit, il va paraître dans ta situation et ta condition ne sera plus la même. Je suis venu t'encourager, bien-aimé. La parole de Dieu dit, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le commencement. Dans 2 Corinthiens 5,17, il nous rassure. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, pour réussir, tu as juste besoin d'être en Christ, afin que les anciennes choses de ta vie soient détournées, afin que le péché de ta vie soit pardonné et abandonné, afin que les échecs de ta vie ne soient plus qu'un passé. Bien-aimé, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ dans ta vie et ça sera le départ pour ta réussite au nom de Jésus-Christ. Je suis venu t'encourager. Bien-aimé, cette année est une année de gloire. C'est une année où nous devons prendre des choses sur les nouvelles bases. Jusqu'à quand vas-tu continuer à t'appuyer sur la religion? Jusqu'à quand vas-tu continuer à croire que ce que nos parents ont suivi, c'est ce que nous allons suivre? Bien-aimé, je suis venu te dire, il est temps que tu expérimentes ce Jésus. Il dit dans Colossiens chapitre 2, que personne ne vous trompe par des vaines traditions du monde. Parce qu'il dit que tout péché, toute malédiction, toute accusation qui est subsistait contre nous, Jésus-Christ les a cloués sur la croix en les livrant en spectacle. Jésus-Christ est l'espérance pour une nouvelle vie. Jésus-Christ est l'espoir pour un nouveau départ. Bien-aimé, dans le passé, Jésus-Christ n'était pas dans ta vie. Voilà pourquoi tu as expérimenté les échecs. Voilà pourquoi tu t'es éloigné et tu ne pouvais pas réussir. Mais en cette année, je suis venu te présenter Jésus-Christ de Nazareth. Accepte le juste. Tu n'as pas besoin de passer par un rituel pour que Jésus-Christ soit dans ta vie. Que tu sois dans ton bureau, que tu sois dans ta chambre. Il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu as juste besoin d'ouvrir ta bouche et de confesser le Seigneur Jésus. Et l'œuvre de la nouvelle créature va se produire en toi. Nous sommes dans une ère où des gens veulent prendre des talismans. Pourquoi? Parce que nous avons un arrière-plan africain. Nous avons une culture bantoue. Nous croyons à la divination. Nous croyons à la magie. Nous croyons à la manipulation. Quand nous venons, nous attendons un homme de Dieu qui va venir prophétiser dans nos vies, qui va venir dire que ta grand-mère est sorcière, qui va venir dire que ton oncle a fait ceci, ta tante a fait cela. La Bible dit que si tu acceptes Jésus-Christ et tu fais de lui ton Seigneur, tu es une nouvelle créature et toutes ces choses ne seront plus que du passé. Si tu étais sous l'emprise satanique, si tu étais sous la manipulation satanique,
Si tu étais contrôlé par les autels de ton village, bien-aimé, un seul moyen de sortir de ces autels, c'est de dire à Jésus-Christ, oui, je t'accepte dans ma vie, et le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha va te rendre plus blanc que la neige. Il n'y a pas deux solutions, bien-aimé, pour le succès. Il y a une seule solution. La solution pour le succès, la solution pour la nouvelle naissance, la solution pour la transformation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce Jésus que je te présente en cet après-midi. C'est ce Jésus que je te présente ce soir. N'attends pas boire une portion magique pour devenir enfant de Dieu. N'attends pas faire un bain avec peut-être quoi, le sel, l'encens et tous ces savons qui existent pour que tu sois lavé de la malédiction. Non, le sang de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ est suffisant. Le sang de Jésus-Christ est tout ce que tu peux avoir pour être purifié et devenir une nouvelle créature. Alors je suis venu t'encourager. En cette année 2021, vas-tu continuer à marcher dans l'aveuglement? Vas-tu continuer à marcher comme un homme désespéré? Est-ce que tu vas continuer à te laisser tourmenter par des charlatans ici dehors? Est-ce que tu vas continuer à marcher au rythme des personnes? Dieu nous a donné la Bible qui est sa parole. Et sa parole est écrite en noir et blanc. La vérité est là. Ne nous détournons pas de la vérité. Nous sommes dans une ère où tu n'as plus besoin que quelqu'un te donne un bâton magique qui doit te conduire. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te donne une portion magique qui doit transformer ta vie. Parce que Jésus-Christ l'a fait sur la croix. Et si tu crois que Jésus-Christ l'a fait sur la croix pour toi, tu seras libéré de ces manipulations. Il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus de lavage spirituel, il n'y aura plus de prophétie pour toi, parce que Jésus-Christ a lavé tout cela à la croix de Golgotha par son sang. Je suis venu t'encourager, bien-aimé. Il est temps que tu étendes ta main vers le Seigneur et que tu dises, mon Père, me voici. Dans l'année 2020, j'étais un fornicateur, j'étais un homme adultéraire. J'étais un menteur, j'étais un escroc, j'étais idolâtre. J'ai connu des échecs. L'année 2020 est finie sans que je ne puisse avoir un projet pour moi, sans que je ne puisse avoir un projet pour mes enfants. J'ai mené une vie misérable. Et en cette année 2021, je refuse, Seigneur, de marcher encore de cette manière. Je sais que tu es le Dieu de la d'une nouvelle chance. Je sais que tu es le Dieu d'une seconde chance. Seigneur, j'ai gaffé l'an passé. Seigneur, j'ai échoué l'an passé. Je me suis détourné de toi l'an passé. Mais en cette année, je voudrais marcher dans la droiture. Je voudrais marcher avec toi. De mes propres forces, je ne peux pas. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton appui. J'ai besoin de tes directives afin de réussir en cette année 2021. Et à ce moment, bien-aimé, tu peux inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu es dans ta chambre, si tu es dans ton bureau, il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de suivre une religion particulière pour être sauvé. Mais tu as besoin de confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin d'accepter que l'œuvre qu'il a fait sur la croix, c'était pour te détacher du péché d'Adam et Ève. Et une fois que tu l'auras fait, Jésus-Christ viendra, il habitera dans ton cœur, il fera de toi une nouvelle créature et les anciennes choses seront passées et toutes choses deviendront nouvelles. Où que tu sois présentement, bien-aimé, si tu es prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, si tu es prêt à l'inviter dans ta vie, afin qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, pour que tu ne puisses plus expérimenter ces choses affreuses que tu as expérimentées l'année passée, pour que tu ne puisses plus vivre cette vie médiocre que tu as vécue l'année passée, pour que tu ne sois plus sous l'emprise satanique, pour que tu ne puisses plus expérimenter les oppressions dans ta vie, mais pour que le sang de Jésus-Christ parle pour toi à perpétuité. Écoutez-moi, bien-aimés, la seule personne qui a le droit d'invoquer le sang de Jésus-Christ, et cela a effet dans sa vie, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ et l'a confessé de sa bouche. Arrêtons un peu de nous tromper nous-mêmes. Toi, tu sais que tu n'as jamais confessé Jésus-Christ. Tu sais que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ. Mais quand tu es en difficulté, quand tu es dans les problèmes, tu dis Seigneur Jésus-Christ, oh la grâce. La grâce ne peut pas marcher pour toi. Pour que la grâce fonctionne dans ta vie, il faut que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu rejettes l'ancienne vie pour marcher en nouveauté de vie avec Jésus.
Et en ce moment, quelque chose se passe dans le règne spirituel. La marque de Satan est ôtée de ton visage et la marque de Jésus-Christ est posée sur ton front. Et en ce moment, cela devient le signe d'appartenance au royaume des cieux. Alors, bien-aimé, si tu veux recevoir la marque de Jésus, tu as une seule chose à faire. Dans ton bureau, dans ta chambre, suis mon regard en cet après-midi. Tu dois juste répéter cette prière après moi du fond de ton cœur. Tu dois dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole en cet après-midi. Je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse, lié par le péché d'Adam et Ève. Et pour cela, je ne mérite pas la vie éternelle. Je viens te demander pardon pour tout péché, conscient et inconscient que j'ai commis. Seigneur, pardonne-moi. Je décide, Seigneur, d'abandonner l'ancienne vie et de me tourner vers toi. Pour cela, de ma bouche, ce soir, je te confesse publiquement comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort de Satan et inscris mon nom dans ton livre de vie. Je te remercie, Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu et tu es mon Sauveur. Amen. Où que tu sois, félicitations parce que tu es devenu un enfant de Dieu. La marque de Jésus-Christ est posée sur ton front et tu peux marcher en nouveauté de vie. Maintenant, je vais prier pour toi. Éternel, je prie pour ton fils ou ta fille qui vient de te confesser présentement, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, ta parole déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, ta parole déclare que notre corps devient le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Seigneur, ton esprit est lumière et vie. Et quand ton esprit apparaît où il y a des ténèbres, Seigneur, les ténèbres disparaissent. Je prie, Éternel, que là où ta fille, ton fils qui vient de te confesser, présentement se trouve, Seigneur, que ton esprit se pose sur elle ou sur lui et que l'œuvre de la nouvelle naissance commence à se manifester dans sa vie. Je prie, Éternel, ô Dieu, que les anciennes choses soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Que cette année 2021 qui marque le commencement d'une nouvelle chose, Seigneur, soit un nouveau départ pour ta fille et ton fils. Merci, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas eu honte de toi, Seigneur, en cet après-midi. Et tu n'auras pas honte d'eux, Seigneur, devant ton Père. Seigneur, je te bénis. Parce que tu les tiendras, Seigneur, entre tes mains. Et personne ne pourra les ravir. Seigneur, tu les conduiras chaque jour de leur vie sur le sentier de la justice. Tu les garderas du mal. Seigneur, tu les couvriras de ta grâce jusqu'à ce que tu reviennes chercher ton Église. Béni sois-tu, Dieu de grâce, Dieu de l'univers, parce que tu le fais encore en cet après-midi dans la vie de mes bien-aimés. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que ton nom, mon Père, soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Félicitations à toi, ma soeur. Félicitations à toi, mon frère. Tu viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Cela te donne un ticket pour le royaume des cieux. Et tu es une nouvelle créature. Toutes les accusations du diable contre toi sont annulées par le sang de Jésus. Alors je t'encourage, bien-aimé, tout comme un nouveau-né a besoin du lait spirituel, du lait pour pouvoir grandir, afin d'avoir une croissance équilibrée. De la même manière, toi qui viens de naître de nouveau, tu as besoin de la parole de Dieu pour grandir. Va dans une librairie quelque part, achète-toi une Bible Louis II ou français courant, commence à la méditer chaque jour, commence à lire la parole de Dieu en lisant les évangiles de Jean et autres, et le Seigneur te révélera par son esprit comment est-ce que tu pourras grandir. Et si tu as besoin de l'aide, je pourrai te laisser mon contact afin que tu puisses me contacter. Alors, je te donne mes 2 contacts WhatsApp. Nous commençons par le MTN 676 36 00 50. Si tu es à l'extérieur du pays, tu peux mettre un plus ou bien 00237 00237 ou alors plus 237 676 36 00 50.
6 76 36 00 50. Orange, plus 237 6 90 05 83 52. 6 90 05 83 52. Alors, si tu veux t'abonner à ma page, abonne-toi à ma page, le pasteur Douanla JN. Tu vas taper Facebook, tu tapes pasteur Douanla JN et tu me suivras en direct. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Alors, si vous avez des sujets de prière, si vous avez des préoccupations, vous pouvez juste écrire vos sujets de prière juste en bas de ce direct. Et par la grâce du Seigneur, nous allons prier pour vous. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Konga Nathan qui me suit en direct. Je bénis le Seigneur pour mon père, le pasteur Fonkam Emmanuel. Papa, bonsoir, merci. Je suis très joyeux de savoir que mon père me suit en direct. Papa, merci beaucoup. Merci d'être là et de regarder ce que votre fils est en train de faire. Je sais que le Seigneur ne fait que commencer et avec vos conseils, avec votre soutien et vos prières, nous allons faire des choses plus grandes. Je prie que quel que soit le lieu où tu te trouves, que ce soit Yaoundé, que ce soit dans le nord, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit dans le sud du Cameroun, à l'est, à l'ouest, que la main du Seigneur se pose sur toi et que l'Esprit du Seigneur t'accompagne tout au long de cette année 2021. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux-là qui sont en bonne santé. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux-là qui sont guéris. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux-là qui sont saints. Mais Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux-là qui sont égarés. Il est venu pour ceux-là qui ne retrouvent pas le chemin. Alors, ne te vois pas trop injuste. Ne te vois pas trop indigne ce soir de recevoir la parole de Dieu. Alors, tu peux suivre cette page. Tu peux m'écrire inbox si tu as un sujet particulier. Et par la grâce du Seigneur, nous allons prier pour toi. Je profite de cette opportunité pour t'inviter, toi qui es à Kribi, de nous suivre si tu peux venir à l'église apostolique du Cameroun, district de Kribi, assemblée de la Lobé. Nous sommes dans 21 jours de jeûne et prière pour commencer l'année 2021. Et le thème de notre jeûne, c'est la main de Dieu pour la croissance et les réalisations. Nous avons besoin de la main de Dieu pour la croissance et les réalisations. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au 19e jour de notre jeûne et prière. Et ce soir, il y a un homme de Dieu au programme qui viendra par la grâce de Dieu. Alors, si tu es à Kribi ou alors dans les environs, il n'est pas tard pour toi. Tu peux sauter dans une voiture, tu peux sauter sur une moto. Tu nous trouves à l'église apostolique Lobé, entrée Kamwata. Église apostolique Lobé, entrée Kamwata. Dès que vous serez là, le Seigneur va vous visiter. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Je reste votre humble serviteur, le pasteur Douanla JN. Que le Seigneur vous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas finir ce direct sans reconnaître le lieu où je sors. Le séminaire bilingue apostolique du Cameroun, à Kumba. Je fais un coucou à tous les enseignants. Je fais un coucou à tous mes camarades, toute ma promotion, le 12e batch. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je prie que quel que soit le lieu où vous soyez, que la main de l'Éternel continue à être sur vous pour la grande commission. Shalom. Que Dieu vous bénisse.